Hello, j'espère que vous allez bien. Alors, je vous retrouve après des mois et des mois d'absence. C'est depuis le mois de janvier que j'ai disparu. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous savez très bien pourquoi. J'ai connu quelques problèmes de santé, mais aussi à côté, j'ai lancé des projets. J'avais besoin de vraiment me retrouver, me reposer parce que depuis plus de 8 ans, j'ai pas pris de vacances. Et je dois avouer que même jusque-là, j'ai toujours pas pris de vacances, mais j'ai décidé quand même de vous documenter tout ce qui s'est passé pendant tout ce temps-là. 8 mois, c'est long, c'est même un peu plus de 8 mois, c'est assez long. Donc, il fallait que je filme un peu ce que j'ai fait. Donc, entre-temps, j'ai été malade, comme j'ai dit. J'ai essayé de gérer mes problèmes de santé. J'ai aussi lancé des projets. J'ai relancé ma boutique en ligne qui est sortie aujourd'hui, dimanche 15 septembre 2024. Merci à toutes celles qui ont fait un tour dessus sur Instagram. Je vous ai annoncé ça. Mais je me suis aussi lancée dans la pisciculture. J'ai vraiment fait beaucoup de choses. J'ai pas pu tout filmer par contre, mais j'ai filmé la majeure partie de ce que j'ai eu à accomplir, de ce que j'ai eu à faire, les moments difficiles par lesquels je suis passée. Et je pense qu'en regardant cette vidéo, d'ailleurs, vous allez comprendre pourquoi je ne filmais plus trop mon quotidien parce que bon, il n'y avait pas grand chose à montrer. Je ne faisais plus de courses, plus de hauls, etc. C'était un peu compliqué parce qu'il fallait que je gère tous ces projets-là qui coûtent de l'argent, évidemment. Donc, il fallait faire un choix. J'ai fait beaucoup de sacrifices avec mon chéri. On a fait énormément de sacrifices. Donc, ça a vraiment été une période où on a complètement hiberné. On a éliminé tous nos petits plaisirs. En tout cas, je vous explique tout à la fin de la vidéo. Et je vais diviser la vidéo en 4 parties parce que c'est une très longue vidéo. J'ai essayé de documenter ce que je pouvais, comme j'ai dit, mais c'est très long. Et je vous conseille de regarder vraiment jusqu'à la fin parce qu'il y a beaucoup de bonnes choses. Et voilà quoi. Bon, pas de bonnes choses, mais je vous montre quand même ce que j'ai fait quoi. J'espère que ça va vous intéresser et que vous allez en tirer 2-3 bonnes choses. Peut-être vous allez apprendre quelque chose, hein, qui sait. Donc voilà, vous aurez une vidéo pendant 4 jours, histoire d'avoir la suite à chaque fois. Et d'ici là, on se retrouve sur Instagram, sur YouTube aussi, parce que je me relance enfin. Et n'hésitez pas à faire un tour sur mon site en ligne, hein, pour ceux qui sont intéressés, mais voilà, vous ne vous sentez pas obligés. Voilà, en tout cas, je vous laisse avec la vidéo. On se retrouve dans les commentaires et passez un très bon dimanche. Ciao! Yo. Tu fais quoi là, toi? On est en train de faire des tests en fait sur le savon. Donc en fait c'est un savon au Nila et en haut en fait c'est de l'huile rouge et du curcuma. En bas c'est le Nila et on a mélangé également avec plein d'actifs comme du charbon, etc. Donc là on va découper pour voir un peu comment ça se présente à l'intérieur. On a mis plein d'actifs comme je disais, on a beaucoup plus mis l'huile rouge. Et le curcuma, on a également mis beaucoup de zeste, enfin pas de zeste, de jus de citron. Tu aimes le jus de citron, non? Donc voilà, du jus de citron. Donc on va essayer de couper pour voir un peu comment ça se présente. Waouh, c'est magnifique, regardez. Attends. Mais attends un peu, non? Hein? Ouais, tu ne peux pas sortir, ma mère. Attends d'abord. Oui. Ok, la dernière fois, je vous ai filmé une vidéo sur Instagram où je relookais en fait une planche, une vieille planche qui était abandonnée dehors, là-bas. Et en fait, j'ai utilisé cette planche-là pour faire une espèce de seconde table dans mon bureau. Donc, ce sera pour ranger les trucs là en dessous. Donc, voilà la planche que j'ai superposée comme ça. Juste
entre les deux étagères. Donc, je vais poser des trucs par-dessus et puis ça va faire une étagère, quoi. Donc, je voulais juste vous montrer ce que j'ai fait avec. Et je suis très contente parce que ça rend super bien. Regardez, ça rend super bien. Et voilà le résultat, quoi. Bon, c'est un peu en désordre, mais en gros, c'est ça. Yo, j'espère que vous allez bien. Là, mon visage est full skincare parce que j'ai appliqué un masque et c'est ça qui fait briller mon visage. Donc, pensez pas que... Voilà. Hein. Donc là, je vais vous partager une recette d'huile qui fait pousser la barbe, les cheveux, etc. Je vais vous partager ça tout de suite. J'ai mon copain qui aimerait que sa barbe pousse plus rapidement et donc il a des petits vides en fait. Donc je vais lui faire une huile qui va permettre que sa barbe pousse justement plus rapidement. Et je vais partager avec vous la recette de cette huile qui est très simple à faire. Je vais avoir besoin d'un bocal comme ça, d'une bouteille vide comme ça. Vous savez que moi, je recycle quasiment toutes mes bouteilles. Je crois qu'il y a son couvercle quelque part. Donc, vous avez besoin d'un couvercle, d'une bouteille comme ça ou d'un contenant en tout cas. Moi, je préfère le verre, mais vous pouvez prendre un contenant hermétique, un plastique, peu importe en fait. Je vais rajouter de l'huile d'olive. Vous pouvez mettre de l'huile de coco également, de l'huile de tournesol, mais moi je préfère faire avec de l'huile d'olive. Et des clous de girofle que voici. Voilà. Donc on va faire la recette ensemble tout de suite. Bon, évidemment, j'ai laissé sécher complètement la bouteille. Comme vous pouvez voir, il n'y a même plus une goutte d'eau à l'intérieur. Ce sont les bouteilles que j'utilise. En fait, ce sont des bouteilles qui viennent de mes bubble tea. Ce sont des espèces de bubble tea. J'appelle ça bubble tea, mais c'est vraiment des bubble tea. Mais bon, quand je finis d'utiliser, je rince et puis voilà, je laisse sécher. Donc, je vais prendre cette bouteille-ci. Je vais mettre des clous de girofle au fond. Attendez, je prends mon entonnoir. Ce sera beaucoup plus pratique avec mon entonnoir pour verser comme ça. Et je verse, je ne sais pas combien. Moi, je mets vraiment au pif en fait. Regardez, attendez. Donc, je sais que je verse au pif, hein, mais une grosse poignée, en fait, de clous de girofle, vous allez mettre. Une bonne poignée. Je vais encore ajouter. Oh là là. C'est quoi cet entonnoir de merde, en fait? Non, mais il y a un qui est coincé, en fait, c'est pour ça. Donc voilà, à peu près cette quantité-ci. C'est vraiment beaucoup. Je pense même que je vais tout mettre. Hein. Je vais tout mettre. Voilà. Donc vous mettez vraiment une bonne quantité. Et maintenant, je vais... Bon, je suis fatiguée. Maintenant, je vais rajouter de l'huile d'olive comme ça. Vous allez remplir la petite bouteille parce qu'il y a quand même beaucoup de clous de girofle. Voilà. Et je vais fermer hermétiquement. Voilà ce que ça donne en fait. Donc, je disais que voilà ce que ça donne. Voilà. Donc, on va laisser infuser ça pendant facile 2 mois. Moi, je laisse infuser mes trucs très longtemps pour que ça s'imprègne vraiment de toutes les propriétés du clou de girofle. Et pour savoir quelles sont les propriétés, je vais vous dire ça tout de suite. En l'occurrence, je vais vous parler des propriétés des clous de girofle sur les cheveux. En fait, en ce qui concerne les clous de girofle pour les cheveux, il faut savoir que c'est très bien pour la pousse des cheveux. Pousse de barbe, pousse de cheveux, pousse de poils. Même ceux qui veulent faire pousser les poils de leurs jambes, je sais pas moi, chacun ses délires. Mais en tout cas, les clous de girofle sont vraiment recommandés pour faire pousser les cheveux. Et c'est pour ça que je fais infuser dans de l'huile d'olive. Comme j'ai dit, vous pouvez utiliser de l'huile de coco. Vous pouvez utiliser également de l'huile de tournesol, de l'huile... Enfin, peu importe en fait, une huile végétale qui est bien et bio de préférence. Et vous laissez infuser comme ça. Et au bout de 2 mois, franchement, ce sera idéal pour la pousse. Peut-être même plus, vous pouvez laisser plus. Vous pouvez laisser un peu plus de temps si vous le souhaitez. Si vous voulez, vous laissez 3 mois, 4 mois, ça dépend vraiment de vous. Mais moi, je vais laisser 2 mois parce qu'après 2 mois, quand même, c'est vachement infusé. Et puis, on peut déjà utiliser ça très bien pour les cheveux, quoi. Donc, même les femmes qui ont les alopécies, là, les monviers et tout, vous pouvez utiliser.
Pour les hommes qui veulent faire pousser la barbe, vous pouvez utiliser. Enfin, ça dépend vraiment de vous. Mais c'est recommandé pour les cheveux, les cils, les sourcils, c'est comme vous voulez. Donc voilà, je vais laisser infuser et puis on se fait un retour dans 2 mois. Attention, laissez infuser dans un endroit sombre et pas à la lumière. Parce que voilà, l'huile d'olive n'est pas très bien à la lumière en fait. Donc, quand vous laissez à la lumière du jour, ça altère les propriétés. Donc, vous allez laisser infuser ça dans un endroit un peu sombre. Peut-être votre salle de bain dans un tiroir ou je ne sais pas trop quoi sur une armoire. Mais il ne faut pas mettre ça dehors à la lumière du jour, ça n'a pas de sens en fait. Donc, on a besoin de le manger alors que non. Bref, laissez infuser. Il ne reste que les produits à acheter. Mais voilà le bureau. Petite astuce pour les small business, si vous avez besoin de rembourrage, je vais vous montrer comment vous pouvez faire ça vous-même. J'ai récupéré en fait des cartons d'anciens colis que j'ai commandés chez mes fournisseurs, des produits, voilà, tout ce qui est packaging, etc. Ça vient emballé dans des gros cartons. Donc j'ai découpé ça en petits morceaux comme ça, comme vous pouvez voir. Et maintenant, je vais passer ça à la déchiqueteuse. Et voilà, ça vous fait du rembourrage pour vos commandes, pour vos colis. Et en plus, c'est vraiment hyper bien découpé, quoi, regardez. Donc, voilà, ça aussi, ça peut aider certains d'entre vous, ben, c'est tant mieux. Voilà, c'est ma petite astuce. C'est reparti, j'ai tout ça à faire déchiqueter, donc je vous laisse. Tired of going out, scared of running into you. All of this whereabouts, what is a girl to do? Say no to everything I'm invited to, and I can't do that. I'll be in section dolo, baby. Working on self-control, oh, baby, no. Finna get anti-social on ya. Damn, you know I hate the club, but I came cause I knew you'd show up. Maybe if I drank enough, I'll make my way over to you. Damn, you know. C'est pas possible. I hate the club, but I came cause I knew you'd show up. Maybe if I drank enough, I'll make my way over to you. I hit the club. Your homegirls tell me you with me. Besides you, ain't no one to see you. Ça sont des serviettes pour les cheveux. Je vais t'envoyer une photo. Il y a encore d'autres produits ici que je n'ai pas encore rangés. On the second floor with your pants down low, hanging off your hips. I walked out the section door, little baby. Lost on my self-control, oh baby. Oh, you wanna get inside. Ok, j'ai reçu un carton. En fait, c'est le premier d'une longue série. C'est des cartons qui vont venir d'un peu partout. C'est des cartons qui viennent de la Belgique. J'ai commandé vraiment en Belgique, aux États-Unis, un peu partout, même
en Inde également. Donc là, c'est les premiers cartons qui viennent de la Belgique. Je vais ouvrir ça avec vous et on va voir ce qu'il y a dedans. Franchement, j'essaie de vous documenter tout ce que j'ai fait pour réouvrir ma marque et tout et tout. Donc, même les produits que je vais réceptionner, je vais ouvrir avec vous. Ouvrir ma marque parce que ça, je ne l'ouvre pas, mais relancer mon business. Donc, on va ouvrir ça tout de suite. Bon, franchement, je vais ranger tout ça après. J'ai déballé une partie des produits et je m'arrête là pour aujourd'hui. Voilà, voilà. Demain, je vous fais un autre déballage et je vais vous montrer d'autres trucs que j'ai commandés, quoi. Ciao, ciao. Il y a trop de choses, il y a trop de sacs. J'ai tout pris. On commence à déballer petit à petit, mais il y a tellement de choses. Donc, il y a trop de trucs. Heureusement, peut-être, je ne sais pas comment vous filmer ça, mais en tout cas.
En train de tester ma première fournée de papier ensemencé. Donc, pour ceux qui ne savent pas, le papier ensemencé, c'est un papier qui a des graines et qu'on peut planter. Donc, j'ai eu l'idée d'en faire un peu pour mes futurs clients et clientes. Et là, je suis en train de tester. Donc, en fait, ça, c'est du papier à œufs. Donc, c'est le papier qu'on utilise pour faire pour mettre les œufs à l'intérieur. Donc, les alvéoles d'œufs là qui sont en papier. Et maintenant, je vais créer du papier ensemencé avec ça. On va avoir besoin des graines. Donc, j'ai pris des graines d'oignon et des graines de persil frisées. L'idée, c'est d'avoir des légumes, des fruits, des fleurs, des trucs comme ça. Mais comme je n'ai pas encore pu trouver les fleurs, j'utilise d'abord des graines d'oignon et des graines de persil. Bon, là, je change du canapé hein, parce que je n'ai pas envie de salir les meubles et tout. Donc, ça, les poils de miel, là, incroyable. Ça, c'est un cadre photo. Ça va nous servir avec un collant et une éponge, en fait, pour appuyer sur le truc. Donc, maintenant, je vais vous montrer les étapes. Je vais maintenant mettre ce collant sur le cadre. Ça va nous servir de tamis pour pouvoir faire passer l'eau à travers le collant-ci. Donc, l'eau du papier-ci, là. Toute cette eau-là va passer à travers ça. Voilà le résultat. Donc, on va tamiser comme ça, ici. Et maintenant, je vais mettre les graines dans mon eau. Donc, dans ce mélange-ci. Je pense que je vais diviser la préparation en deux parce que je vais faire une partie persil et une partie oignon. Là. Aïe, aïe, aïe. Je suis en train de mettre partout. Bon. Ok. J'ai séparé la préparation. Donc là, là, ce sera pour le persil et l'autre partie sera pour l'oignon. Je vais mettre le persil. Voici mes graines de persil ici. Je verse. Je vais tout mettre. Voilà. Et maintenant, je vais mélanger tout ça. On va pas laisser longtemps dans l'eau parce qu'on ne veut pas que ça commence à germer là. Donc, je mélange comme ça et après, je fais directement... Je commence directement à créer les papiers. Donc là, j'ai bien mélangé quand même, relativement. Et maintenant, on va passer à la création des papiers. Pour ça, on prend notre tamis. On trempe. Normalement, on doit tremper dans l'eau. Mais comme il n'y a pas assez d'eau et c'est pas assez grand, je vais verser la préparation sur le tamis. Ensuite, je vais tamponner avec le chiffon, avec mon éponge ici. Et ensuite, je vais poser ça sur une serviette et je vais encore tamponner. Donc, je vous montre ça tout de suite. Là, je vais verser la préparation dans le tamis comme ça. Maintenant, je vais tamponner ça avec le... Pourquoi je dis tamponner? Je vais appuyer ça avec mon éponge pour aspirer l'eau. Bon, là, j'ai aspiré l'eau. Maintenant, je vais mettre ça sur la serviette comme ça. Je vais vous montrer comme ça. Et je retourne délicatement. En retournant, je tamponne encore. Je tamponne comme ça pour que toute l'eau sorte. Et que la feuille de papier se dépose sur la serviette. J'espère que ça s'est déposé. Oups, ça ne s'est pas déposé, merde. Attendez. Ça ne s'est pas se déposer, donc je vais utiliser un couteau pour décoller ça. Ok, ça s'est déposé. Maintenant, je vais encore tamponner pour que voilà, tout soit bien droit. Ensuite, je mets au soleil. Donc, je continue à faire les autres. Je vous reprends tout à l'heure. Là, j'ai terminé pour le persil. Oh là là, ça pèse. Donc, je vais aller sécher ça dehors maintenant. Je mets ça au soleil. C'est même pas conseillé de mettre au soleil, mais c'est parce que le soleil tape fort et ça va vite sécher. Normalement, je dois mettre ça dans un endroit frais. Mais j'ai peur que ça germe en fait. Donc, je laisse au soleil et puis on va voir en combien de temps ça va sécher. Maintenant, je vais faire pour l'oignon. Je vais verser les graines d'oignon et je vais utiliser plutôt un tamis comme ça. Ça, c'est juste du papier. Hein. C'est du papier. Donc, je vais utiliser un... Oh là là. Donc, pour l'oignon, je vais utiliser un tamis. Donc, c'est parti. Donc, voilà ce que ça donne. Maintenant, je vais aplatir toujours avec mon éponge. Aplatir, c'est que je fais comme ça. J'appuie. L'eau sort. Je soulève. J'appuie. C'est vraiment pour aspirer l'eau. Ma technique, c'est de taper fort. Donc, pour que ça sorte, je tape fort. On va essayer. Aïe, aïe, aïe. C'est sorti. Attendez. Je vais juste arranger un peu pour que ça fasse feuille, quoi. Pour que ça forme une feuille, pour que ça sèche pas coller comme ça. Voilà ce que ça donne. Quand ça va sécher, on va simplement découper, c'est pas un problème. Donc, je fais le deuxième. Alors, je vous fais un feedback du résultat parce que c'est déjà complètement sec.
Voilà comment ça se présente. Attendez, voilà, je me mets face à la lumière. Voilà comment ça se présente. Et en fait, il y a effectivement des graines à l'intérieur. Bon, je vais en prendre une autre pour que vous puissiez bien voir. C'est la grosse feuille. Bon, évidemment, je vais couper. Ça ne va pas rester comme ça, je disais. Voilà. Donc, je vais faire des feuilles hein, et je vais offrir aux clientes, du moins à mes clientes, pour qu'elles puissent planter et avoir du persil, des oignons, etc. Ça, c'est les oignons. Les petits comme ça, c'est les persils. Donc, voilà, voilà. Je vais découper ça avec vous. Pas aujourd'hui, mais je vais le faire avec vous. Et puis, on va faire un crash test. On va également planter ces feuilles ici. On va voir ce que ça va donner. Regardez. My God. Incroyable. Franchement, j'ai même du mal à croire. C'est hallucinant. Regardez. Oh, elle a l'air grosse. Ou alors petite, mais bien enterrée. Ouais. Je pense qu'on va encore faire soit des frites, soit on va faire ça à l'eau. Mais c'est fait, ça fait une belle petite récolte. Hein. Franchement, regardez. Je suis trop contente. Oh. Un bel avocat. Ok. Montrer quelque chose. Désolée, hein, je suis en train de remplir un peu d'eau. J'ai fait sécher du tilleul, donc c'est un peu comme du thé. J'ai également fait sécher du moringa. J'ai pas mis ça au soleil, hein, c'était vraiment à l'intérieur. Et puis des feuilles de corosol. Donc j'ai laissé ça ici à la... Du moins, j'ai laissé ça là, dans le cellier pendant facilement 2 semaines. Et ça a séché comme ça a séché là. Donc là, c'est complètement sec. Maintenant, je vais tout écraser. Et je vais en faire une tisane, quoi. Une tisane que je vais prendre chaque matin. Je vais vous mettre les propriétés, évidemment, de chaque truc. Mais c'est super conseillé. Le tilleul, c'est calmant. Le moringa, c'est vraiment... Ça traite tellement de choses, en fait. Et le corosol, c'est un anti-cancer, c'est une tisane. Enfin, vraiment, je vais mettre tout à l'écran. Donc là, maintenant, je vais écraser ça et puis je vais vous montrer le résultat final. J'espère que ça va écraser. Hein. Vraiment, ça va écraser cette petite machine. Elle est hyper pratique, mais j'ai jamais essayé d'écraser ce genre de produit, quoi. Donc, je prie pour que ça écrase bien. Bon, c'est pas vraiment poudre, mais c'est déjà pas mal, sincèrement. Je vais vous montrer de plus près. Ah, mais ça fait un peu de poudre là en bas.
Ça, en fait, c'est les feuilles de corosol. Elle n'arrive pas à bien s'écraser. Donc, ça fait un mélange comme ça. Ce que je trouve pas mal du tout. Hein. Je peux même y aller consommer ça comme ça, mais je vais encore essayer d'écraser. Ok, je pense que je vais m'arrêter là. Je vais mettre ça ici à l'intérieur. C'est pas bien écrasé, mais on va... Du moins, c'est un test pour l'instant. Donc, la prochaine fois, je vais essayer de m'y écraser. Et attendez, je vous montre ce que ça a donné. C'est pas mal, hein. Regardez. C'est pas mal du tout. C'est presque la poudre, mais c'est pas encore ça. Mais bon. J'ai laissé les feuilles de corosol, hein. Comme ça fait des espèces de petites boules là. Elles sont très légères parce que là-dedans aussi, il y a des propriétés. Donc, j'ai pas envie de jeter. La petite poudre, je vais la consommer avec de l'eau chaude ou alors... je vais essayer de faire ça en matcha. Je vais essayer de consommer ça en matcha avec du lait d'avoine. Et je vous dirai si c'est bon. Bon, déjà, c'est pas bon. Hein. Je suppose que c'est un peu amer parce qu'il y a du moringa dedans. Mais je veux dire, pour la santé et pour la peau, ça doit être vraiment incroyable. Et puis, je peux aussi utiliser ça en masque sur mon visage. Je vais vous dire dans tous les cas. Et je ferai un crash test. Alors, hier, j'ai fait cette poudre de... ce mélange de moringa, feuilles de corosol et verveine avec vous. Là, maintenant, je vais rajouter du curcuma à l'intérieur et de la spiruline. Et chaque matin, je vais prendre une cuillère à café dans un peu d'eau tiède. Et je vais vous dire si c'est que ça agit sur moi ou pas. Et je pense qu'on peut également faire des masques avec. Mais comme je n'ai pas une grande quantité, je vais d'abord tester ça sur... en infusion, quoi. Donc, j'ajoute du curcuma tout de suite. Alors, j'ai mis spiruline, curcuma à l'intérieur et voilà ce que ça donne. Donc là, je vais faire une infusion avec tout de suite. My track record so clean, they couldn't wait to bash me. I must be getting too flashy. Y'all shouldn't have let the world gas me. It's too late cause I'm here to stay and these girls know that I'm nasty. I sent her back to her boyfriend with my imprint on her ass sheet. City talking, we taking notes. Tell them all to keep making. Comment vous dire que les travaux dans cette maison ne finissent jamais? Là, on est encore en travaux. Ça, c'est mon bureau. Hein. Voilà, tout est couvert là. Tout est couvert. Donc, on est en train de casser une partie du mur parce que on veut faire passer une climatisation. Étant donné que c'est une pièce que j'utilise pas H24, bah, on va mettre une clim pour 2 pièces. Donc, une clim pour cette pièce-ci et pour la chambre d'amis qui est de l'autre côté. Et voilà, on va prendre peut-être 2 chevaux comme ça. Et puis, ça va chauffer ça va refroidir les 2 pièces. Donc, c'est pour ça qu'on a tenu à mettre... à casser le mur. Et c'est du béton. Donc, forcément, ça a pris, quoi, 5 heures pour casser cette petite partie. Et maintenant, il faut faire les finitions. Donc, bref. Ma vie, non. Bref. Là, il y en a vraiment partout. Genre, c'est sale de partout. Donc, là, je vais quand même fermer la fenêtre parce qu'on a fini. On continue lundi. Donc, ça, c'est la chambre d'amis. On n'a pas encore décoré quoi que ce soit. Mais voilà. Voilà l'étendue des dégâts. C'est incroyable, je vous jure. Donc, c'est pas possible. Voilà, ce sera là. Et ça va pouvoir alimenter les 2 chambres, quoi. Donc, voilà, je vais également fermer la fenêtre ici. Bon, je te filme la chambre d'amis. J'ai même pas encore fini, hein, mais voilà, c'est que ça donne. Bon, c'est là qu'il y aura la clim demain. J'ai fait vraiment avec ce que j'avais. Bref.
Please don't take this personal, but you ain't shit, and you weren't special till I made you so. You better act like you know that I've been through worse to you. Just can't keep running away. Moi, il m'a appelé des vidéos de notre salon. Je suis content de faire de notre salon. Everybody's like he's no item. Please don't like him. He don't wife him. He one item. I never listen, no. I should have figured though. Je m'apprêtais à sortir en fait. Bref, je m'apprêtais à sortir. Donc, il a commencé à pleuvoir. Je devais aller renouveler ma carte SIM parce que ça s'est complètement grillé. Et là, je finis de laver, je me rends compte qu'il est en train de pleuvoir. Donc, j'ai mis le foulard pour sortir parce que j'ai pas de parapluie. Mon parapluie, je sais pas où il est. Je pense que j'avais donné ça à un invité. Il ne m'a pas rapporté ça. Donc, je voulais sortir comme ça sans parapluie, avec le foulard et tout. Mais là, il pleut. Donc, je vais devoir attendre en fait. Voilà. Bon, c'est vrai que habituellement, j'aime bien la pluie. Mais bon. J'aimerais bien sortir aussi. Donc, ça a intérêt à vite s'arrêter. J'ai pas envie de trouver la file à orange. Donc, il faudrait que je sorte vraiment le plus rapidement possible, quoi. Sinon, j'espère que vous allez bien. On reprend les vlogs. Alors, j'ai planté ce moringa il y a quelques mois seulement. Hein. Je suis même pas sûre que ça fait 6 mois que j'ai planté ça. Et regardez à quel point il est déjà... Donc, on va faire du moringa séché, donc de la poudre de moringa. Parce que ça a énormément de bienfaits. Donc, je vais vous montrer un peu comment je procède. Donc, il y a énormément de feuilles. Et ça va permettre aussi de débarrasser un peu. Parce que ça commence à obstruer même le passage. Donc, pour ça, je vais cueillir les branches. Hein. Je vais cueillir beaucoup de branches de moringa. Et je vais les attacher, je vais les sécher naturellement. Pas avec le soleil, mais plus à l'air libre simplement dans ma cuisine. Et ensuite, on va... réduire ça en poudre quand ce sera complètement sec. Donc c'est parti. J'arrache vraiment toute la branche en fait, comme ça. 10 minutes plus tard, il n'y a plus de branches et j'ai ça que j'ai récolté. Donc là, on va attacher et on va suspendre. Utiliser des tiges de raffia, quoi. Des lianes de raffia. Et je vais attacher tout ça maintenant. Je vais simplement suspendre ça ici. J'ai un crochet, je mets ça comme ça. Et voilà. Là, c'est parti pour quelques jours, peut-être quelques semaines, mais ça sèche relativement rapidement. Donc, je pense que d'ici quelques jours, ça sera complètement sec. L'idéal, c'est que ça conserve sa couleur verte parce que là, ça montrera qu'il y a tous les nutriments à l'intérieur. Mais je pense que comme ça, sécher de cette manière-là, c'est pas mal. Et on se donne rendez-vous dans quelques jours pour vous montrer comment je procède à la suite. Et à la transformation en fait des feuilles en poudre. Ok, maintenant on va aller nourrir les poissons parce qu'il est midi, presque 30. Le temps de préparer leurs aliments, je pense qu'il sera midi. Ok. Donc là, il y a la portion pour les 1000 alevins et pour les 1000 poissons, parce que c'est même plus des alevins. Et la portion pour les 50 poissons qui sont destinés à une consommation personnelle, quoi. Donc, on va les manger nous-mêmes. Et les 1000 poissons, ça, ce sera pour la commercialisation. Donc, je vais commencer par les 50. Edgar, ça, c'est notre petit poisson. En fait, il est tombé quand on était en train de mettre les 1000 poissons dans leur bac et on l'a oublié parce qu'il est tombé complètement voilà, il est tombé, on ne s'est pas rendu compte. Et on l'a retrouvé quelques heures plus tard, quelques minutes plus tard et il était encore vivant. Donc, j'ai décidé de faire de lui notre mascotte.
Et je l'ai appelé Edgar. C'est venu tout seul. Hein. Donc lui aussi, je le nourris. Quelques graines juste. Et je couvre parce qu'il saute beaucoup et il peut se retrouver par terre. Bon, là, c'est vraiment un abri approximatif. Je vais lui acheter un bon bocal et un grand bocal. Et il sera bien à l'aise là-dedans. Donc, pour l'instant, il reste d'abord là, sur le poulailler. On va aller nourrir les 50. Les voici. Ils grossissent bien, mais sans plus en fait. En tout cas, ils ont très faim. Donc, ils sont en train de manger parce qu'ils n'ont même pas terminé. Il reste encore un peu. Je vais aller nourrir les 1000. On le fait ensemble avec mon chéri, mais il est tellement fatigué que je pense que je vais le faire toute seule. Donc, je les appelle d'abord en faisant comme ça. Vous voyez comment ils s'agitent, non? Ils savent que c'est la nourriture. Et maintenant, je verse. Et là, c'est la guerre. Mon Dieu. Ils ont déjà fini. C'est incroyable. Ils mangent énormément en ce moment. On utilise un aliment qui est de très bonne qualité, qui est quasiment biologique, quoi. Donc, c'est pas les aliments bizarres qui viennent du Nigeria, là. Encore, ce qui vient du Nigeria n'est pas forcément mauvais, hein, mais nous, on utilise un aliment qui est de très, très bonne qualité. Et vous avez des poissons quasiment biologiques, quoi. Donc, voilà. Ils ont encore terminé. C'est pas possible. Je pense qu'il va falloir que j'ajoute, hein. Parce que là, c'était presque 1 kg de nourriture. Donc, je vais l'ajouter. J'ai ajouté 4 tasses. Donc, presque 300 grammes de nourriture encore. Ils ont vraiment tout mangé. C'est incroyable. Regardez, là, ils ont encore faim. Hein. C'est hallucinant à quel point ils mangent cet après-midi. Le matin, ils n'ont pas beaucoup mangé, donc ça s'explique. Il y a même une feuille dans l'eau. En fait, on fait ça sous l'arbre. Donc, forcément, il y a des petites feuilles qui tombent. Mais c'est bien, ça ne me dérange pas plus que ça ne gêne pas. En fait, ils vont finir ça encore. Hein. C'est hallucinant. Encore ce grand bac-ci et celui-là. Et on va également mettre des poissons à l'intérieur hein, bientôt. Donc, on commence d'abord par ceci. Et ensuite, on va élargir petit à petit. Vous allez voir, vous allez suivre l'aventure. Je ne vais rien vous cacher. Voilà. Ceux qui sont intéressés, j'ai créé un compte TikTok et un compte Instagram seulement pour cette activité-ci. Pour partager avec vous, apprendre avec vous en même temps. Hein, parce que moi, je suis novice. Je ne comprenais absolument rien au départ. Donc, pour ceux qui sont intéressés, j'ai créé un compte TikTok et un compte Instagram. Vous pouvez aller vous abonner pour regarder un peu comment ça se passe, comment je fais, etc. Où se ravitailler, blablabla. Voilà. Bon, je pense qu'on va les laisser manger tranquillement et à la fin, on saura s'ils ont terminé ou pas. Parce que là, ça flotte déjà, donc sûrement les ventres sont pleins. Si eux aussi ils ont terminé. Je vais voir s'ils ont encore faim, s'ils viennent encore. Bon, ils n'ont plus trop faim. Je vais mettre quand même ça pour voir s'ils mangent. Et ils mangent. Donc, je pense que je vais tout verser. Et les laisser manger tranquillement, quoi. Généralement, on couvre leur bac avec ça. Parce que, voilà, les trucs, les feuilles qui tombent et tout ça. Ça peut aussi être un poisson qui saute. Bref, c'est pour les protéger, quoi. Donc, je couvre toujours avec ça. C'est un ancien filet de fenêtre. Et voilà. Mais les autres, là, je ne les couvre pas parce que, enfin, c'est pas nécessaire. Sous l'arbre, donc, tout ce qui peut tomber, ça ne peut être que des feuilles. All the shit you was spitting so unoriginal. But it was you, so I was with it. Then to tell you the truth, wish we never did it. Cause I usually do, stick to the business. But you came out the blue, then you just flipped it. Goddamn baby, my mind's blown. Be forgetting you living. Miela! Bon, on est sous le Bukavu, hein, sans travaux. On est en train de rénover des meubles et tout ça, bref. On a fait laver les coussins et tout ça. Donc, c'est pour ça que c'est un peu... C'est déshabillé, quoi. Mais Miela, elle prend possession de tout ce qu'il y a dans la maison. Donc, dès qu'on achète un meuble, c'est pour elle. Dès qu'il y a un nouveau meuble, c'est pour elle. Dès qu'on déshabille un meuble, c'est pour elle. Elle est toujours comme ça. Donc, madame, tu vas libérer mon meuble très rapidement. Hein? Miela, dis bonjour. Ça fait longtemps.
Ne prêtez pas trop attention à ma gueule. Je suis en train d'aller jardiner, donc je me mets toujours en tenue de combat avec le boubou du jardinage. Donc, je vais vous montrer l'appareil que j'ai acheté. Voilà, voilà. Ceux qui me suivent sur Instagram, vous savez très bien ce que j'ai acheté. Donc, je vais ouvrir ça devant vous. D'ailleurs, je suis sûre qu'il y a beaucoup qui se posent la question, mais elle a toujours le même habit. Mais ça, là, j'ai au moins 5 exemplaires. Mes petites sœurs aussi en ont. En tout cas, l'une de mes petites sœurs a aussi ça. Et moi, j'ai ça peut-être en 5 exemplaires. Donc, c'est pour ça que vous me voyez toujours avec ça. Parce que j'adore, c'est léger. Comme il fait chaud à Douala et tout. Je porte ça à chaque fois. J'ai un pour le jardin, j'ai un pour sortir, j'ai un pour la maison, etc. etc. Donc, j'adore porter ce gant. Et j'ai ça vraiment beaucoup de pièces. Donc, voilà. Bon, maintenant, on va déballer mon petit paquet. Bon, j'espère que vous me voyez. Ok. Donc, voici la bébête. C'est en fait une machine qui sert à faire des laits. Vous allez comprendre bientôt. Je vais vous mettre une démo. Mais en tout cas, je l'ai commandée depuis et elle est enfin arrivée. Donc, je vais ouvrir ça maintenant. Attendez, je prends les ciseaux. Ok, donc, j'ai pris le couteau finalement. Bon, on va pas très bien. Je vais un peu reculer comme ça. Oula! Voilà. Ah, c'est pas évident, hein, ce setup. Ok, ok. Franchement, je suis trop contente. Voilà, voilà. Donc, voici son manuel. Comment on utilise. C'est en anglais et en allemand. Ok. C'est pas grave. Même s'il faut que j'apprenne l'allemand, je vais apprendre. Donc, comment j'enlève ça? Là, c'est comme ça. Ok, là, j'ai réussi à enlever ça du carton. Tu fermes ta bouche un peu. J'ai réussi à enlever ça du carton. Je disais, waouh, mon Dieu, c'est terrible. Hein? En fait, elle est énorme. Voilà. Mon Dieu. Bon, je vais vous filmer ça. Donc, voici la bête. Ça a pris un peu des petits coups, mais elle est juste incroyable. Elle est incroyable, cette machine, franchement. Je vais enlever les plastiques. Bon, je vous ai encore posé là-bas. Ça, je pense que c'est le verre qui recueille le lait. C'est trop beau! C'est vraiment trop beau, trop beau. Je pense que ça se met comme ça. Et voilà. Donc ici, c'est les programmes pour faire le lait. Ça, c'est pour sécher, nettoyer, pour faire un smoothie, pour faire le lait d'amande, le lait d'avoine. Bref, il y a plein de petits programmes. Je vais bien regarder ça. Mais en gros, voilà comment ça se présente. Je suis trop contente. Désolée pour le bruit. J'étais en train de dire que c'est une machine en fait qui vous sert à faire le lait végétal. Donc le lait d'avoine, le lait de coco, le lait de riz, le lait de... Vraiment tous les laits végétaux que vous pouvez imaginer, ça vous permet de faire ça. Donc vous n'aurez qu'à mettre les grains quelque part ici et à mettre l'eau ici dans le réservoir et à lancer le programme. Certains laits peuvent prendre plus de temps que d'autres, mais il y a même possibilité de faire le lait. Il y a des graines que les gens du Nord vendent souvent comme ça. Ils font justement le lait. Je crois que c'est le souchet. Je pense que c'est ça. Je vais vous mettre la photo. Mais en tout cas, même avec cette machine, vous pouvez faire ce lait-là. Vous pouvez faire tous les laits, le lait de riz, enfin vraiment tous les laits imaginables, vous pouvez faire. J'ai même vu certaines personnes faire le lait de pistache. Donc le lait de... Ah ouais, le pistache, pas le pistache que nous on prépare ici. Hein. Il y a un pistache qu'on utilise généralement pour agrémenter les smoothies et tout. Donc franchement, je suis trop contente. Moi, je ne bois pas le lait de vache. Donc forcément, il me faut le lait végétal chaque fois.
Et je me suis rendu compte que acheter le lait végétal à chaque fois... Oui, j'étais en train de dire que acheter le lait végétal à chaque fois au supermarché me coûte trop cher. Parce que quand je prends une brique, je dépense à peu près 3 000, 3 500, parfois 4 000. Le lait d'amande et le lait de noisette, par exemple, me coûte extrêmement cher. C'est parfois 5 000 la brique. Et moi, personnellement, j'en ai un peu marre de sortir de l'argent à chaque fois pour ça. Sachant qu'une brique me fait peut-être 3 jours. Donc, ça fait un budget à la fin du mois de plus de... On monte très rapidement, plus de 30 000. Donc, je vais investir dans cette machine-ci. Voilà. Et je pense qu'elle me permet justement d'économiser de l'argent et de faire tous les laits que je veux. Donc, et je pense que c'est même possible de faire de la crème fraîche avec ça. Je vais vérifier, mais c'est possible normalement de faire la crème fraîche avec ça. La crème de coco, la crème d'avoine, même le lait de noisette. Enfin, vraiment, je suis trop contente. Et pour ceux et celles qui sont intéressés, je ne sais pas trop. Je pense que je vais vous mettre le lien de où vous pouvez commander ça. Je pense que je vais l'installer là, à la place du pot de fleurs là. Oui, je vais la mettre là et je vais débarrasser tout ça. Tout ça, ça va dégager. Je vais faire une petite station de lait végétal, donc la machine avec une petite étagère, des petits verres, des petits trucs. Bref, ce sera très, très, très beau. Et puis, certaines de ces machines qui sont en haut là, je vais essayer de les ranger dans les placards, quoi. Donc, voilà, il faut que je fasse de la place. Il faut vraiment que je fasse de la place. Et le moringa a commencé à sécher, hein, les gars. Bref. Je vais ranger tout ça. C'est un peu le bazar. Regardez, tout ça, je dois ranger. Je vais faire ça demain parce qu'aujourd'hui, je dois m'occuper de dehors. Et ce que je déteste le plus quand j'ouvre les paquets, c'est de ranger après. Vraiment, c'est quelque chose que je déteste faire, mais je vais le faire tout de suite. Ça d'abord, comme j'ai dit, je mets ça là-bas. Bon, pour l'instant, c'est un peu vite, mais bon, je pense que je vais compléter avec le temps. Et je préfère mettre ça dans cette position, comme ça, le matin, je lance juste tranquillement. Et là, je vais mettre les bouteilles, les trucs. Bref, vous allez voir à la fin. Je pense que je vais faire ça la semaine prochaine, parce que si je dois faire ça, je dois forcément aller faire des courses pour acheter de nouvelles bouteilles, des trucs comme ça. Et faire une petite station. Je vais vous mettre une photo de ce que je veux faire, en fait. Et voilà. Et ça va me permettre aussi de boire le café. J'ai acheté du café décaféiné pour ma machine à café. Donc, ça me permet de boire un café décaféiné avec du lait végétal. Ça me permet de boire du matcha. J'ai tellement envie de goûter le matcha parce que beaucoup de gens en parlent depuis des années et apparemment, c'est bénéfique. Pour la santé, c'est bien, ça donne de l'énergie, blablabla. Donc, je vais tester le matcha. J'ai commandé et je vais tester avec du lait végétal. Donc, je saurais vous dire parce que j'ai l'impression que c'est pas très bon. J'ai l'impression que c'est un peu herbacé le matcha. Donc, je vais goûter pour vous, je vais tester pour vous et je vous dirai si c'est bon, si c'est surcoté ou alors si c'est vraiment bon. Parce que beaucoup de gens, c'est juste les tendances qu'on suit, tu vois. Donc, bref, on verra bien. Mais je suis très, très contente de ma machine. Je suis très, très heureuse. Enfin, je vais pouvoir avoir du lait à la maison tout le temps. Bon, là, je vais quand même tester parce que je n'ai même pas testé, hein, les gars. Je suis pas très normale, moi-ci. Donc, bref, là, j'ai branché et j'ai mis l'eau au niveau de cleaning level. Donc, l'eau pour laver la machine, parce qu'il faut quand même la laver avant d'utiliser. Donc, là, je vais lancer Je vais lancer le nettoyage de la machine. Et je mets sur Start. Et je crois que j'appuie sur... Ok, donc elle fonctionne déjà. Parce que je n'ai même pas testé en fait. Donc c'est rassurant qu'elle fonctionne au moins. Et l'eau est en train de descendre déjà. Ça veut dire que c'est en train de nettoyer. Donc, je vais attendre que ça nettoie et que ça sèche également. Et après, je pourrai l'utiliser. Ok, là, ça a fini de nettoyer. Et voilà la clarté de l'eau. C'était vraiment ça, là. Du moins, comme c'est une première utilisation, je me dis,
Je vais rincer ça et puis je pourrai faire le lait. Quand je vais faire le lait, je vais filmer de toute façon. Donc voilà. Et aujourd'hui au menu, on a le sanga. Je me suis pas trop cassé la tête. Donc c'est ce qu'on va manger. Et je suis en train de me servir et je vous reprends tout à l'heure. Patient and kind of shit. This is where we could build, do different types of shit. You was really the realest, wouldn't be fighting you. I think your pride is just in the way. Alors, regardez à quel point ça a commencé à sécher. Ça tombe même déjà, donc j'ai mis un petit plateau comme ça pour que ça tombe à l'intérieur. Donc dans quelques jours, on pourra réduire ça en poudre. J'ai pas encore fait mon lait végétal parce qu'il me faut acheter des amandes, des noisettes. Là j'ai du soja, mais j'ai pas envie de boire le lait de soja parce que je suis pas très fan du lait de soja. Je suis plus fan du lait de noisettes, d'amandes ou de voilà ou de noix de cajou. Donc il faut que j'en achète et je suis en train d'attendre les entrées financières parce que je suis un peu à sec quoi. Donc ce sont des trucs qui coûtent très cher, c'est en moyenne 10 000 le paquet quand vous voulez vraiment des grandes quantités. Et donc il me faut beaucoup d'argent et je suis en train d'attendre justement d'en avoir pour acheter. Donc ce sera probablement d'ici le 10 juillet, je vais en acheter. Évidemment je vais vous filmer ça. Ceux qui ont suivi sur Instagram, parce que sur Instagram moi je poste, hein, si vous n'êtes pas abonné, bah tant pis. Mais j'ai ce meuble-ci que j'ai acheté il n'y a pas longtemps. J'ai pris 2 pièces sur Facebook. J'ai acheté ça comme ça. Vraiment comme ça, entier x2. Donc, c'était 2 pièces identiques. Et j'ai également pris ceci. C'est vraiment un peu crado, mais ça a du potentiel. Donc, j'ai acheté les 3. Donc, 2 comme ça, plus ça, à peu près 20 000. Hein.